Bonjour à tous, aujourd'hui, nous vous faisons découvrir les premières images de l'adaptation d'un manga en version animée, et qui sera disponible en 2024. Avec humour et dérision, l'auteur de ce shonen mêlant action et suspense, brosse un portrait double des Dragon Keepers. À la fois sauveurs de l'humanité et défenseurs de la justice face aux caméras, il s'avère que ce sont tous des menteurs et des dissimulateurs une fois retournés à l'ombre de leur garnison. L'anime sera diffusé en 2024, sur 28 chaînes du réseau TBS au Japon. Keiichi Sato en est le réalisateur et a rejoint le studio en 2021 en qualité de directeur créatif. Quant à Keiichiro Oshii, il est en charge de sa composition, avec le studio Yostar Pictures à l'animation. Il y a 13 ans, l'armée du mal a tenté d'envahir la Terre, face à l'escadron de Super Sentai, connu sous le nom de Ryujin Sentai Dragon Keepers, et à leurs super armes, les outils divins. L'armée maléfique, cependant, a été vaincue en un an, et tous ses cadres furent anéantis. Quant aux fantassins survivants et presque tous immortels, ils sont forcés depuis à reconstituer chaque dimanche leur défaite face aux gardiens devant une foule de spectateurs ébahis. Fatigué de la mascarade et réalisant que cela ne revient qu'à de l'esclavage, l'un des fantassins se rebelle et décide de vaincre les Dragon Keepers en infiltrant l'organisation. Parlons un peu des différents protagonistes de cet anime. Sosei Akabane, alias Red Keeper. Il est le chef des Dragon Keepers et commandant du bataillon rouge et qui semble amical et inspirant à l'extérieur, mais qui est en fait, infect et malhonnête avec les autres, tout en étant cruel et ne se retenant pas, quand quelque chose doit être fait. Shogo Aoshima, alias Blue Keeper. Commandant du Blue Bataillon, alors qu'à l'origine, il est membre d'un gang visant à collecter des fonds pour un orphelinat. Sous la pression, il finira par rejoindre les Rangers après qu'Akabane les fait chanter entre divers séjours en prison. Malheureusement, il sera tué par un fantassin, lors de l'attaque sournoise de Peltrola. Shinya Kiritani, alias Yellow Keeper. Rangers de premier rang, et senior qui dirige l'escadron de l'unité jaune. Il est le spécialiste de la recherche et du développement ainsi que de la conception d'armes utilisées par le Grand Corps et les outils sacrés. Mais il apparaît rarement sur le devant de la scène, et son vrai visage est entouré de mystère. Chidori, alias Green Keeper. Commandant du bataillon vert et du grand escadron des Rangers, il a le degré de magnificence le plus élevé des Keepers. Mais il dissimule inlassablement son visage sous son masque. Setsera Sakurama, alias Pink Keeper. Elle est la gardienne et commandant du bataillon rose, et lorsqu'elle n'est pas transformée, il est révélé qu'elle est estropiée et qu'elle a perdu l'usage de ses jambes il y a 13 ans, lorsqu'elle a été prise dans la bataille de Peltrola. Car, en plus d'être la sœur d'un fantassin, la rumeur révèle également qu'elle a dû se déplacer en fauteuil roulant après cette terrible bataille. Le fantassin D. Ou Fighter D. Rebelle de l'armée crapuleuse de la forteresse céleste, il est un combattant faible du côté du monstre qui a été vaincu après plus de 12 ans de farce avec le Grand Corps, et qui se décide à changer son destin après une ultime fausse défaite, afin de détruire les Dragon Keepers. Il se déguise désormais en Ibiki et infiltre le quartier général de l'escadron, où il s'avère que cette escouade n'abrite que des membres malhonnêtes et véreux. Ibiki Sakurama. Il est l'un des cadets Rangers engagés qui est tout à fait conscient de la corruption des Keepers. Mais pour prouver l'imposture des Rangers, il décide de travailler avec le mystérieux membre de l'escadron Yumeko, le fantassin D. Ce dernier se déguise régulièrement en humain et à la suite d'un certain incident, où Ibiki sera malheureusement défiguré, il lui propose d'échanger sa place avec lui au sein des Keepers. Dès lors, Ibiki commence alors à agir seul afin d'accomplir son objectif, qui est de révéler au grand jour cette tromperie. Yumeko Suzukiri.
Elle fait partie des Rangers juniors de première classe de l'Escadron Jaune, et travaille avec Hibiki. De plus, elle a le rang qui se situe juste derrière celui de Yellow Keeper. Par ailleurs, elle connaît la véritable identité de D, qui a pris l'apparence d'Hibiki. Mais pour des raisons qui lui sont propres, elle s'allie et complote avec lui, afin de mettre un terme à l'organisation frauduleuse des Keepers. En résumé, le manga a démarré sa sérialisation dans le Weekly Shonen Magazine en février 2021, et son 11e tome a été publié au Japon le 14 septembre 2023. Par contre, en Europe, pour l'heure, il n'y a que 8 tomes disponibles chez Pika Éditions. Voilà, désormais nous avons fait le tour de ce manga et la présentation de cet anime que nous attendons avec impatience. En espérant que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, et surtout de vous abonner à la chaîne, et nous vous disons à bientôt pour de nouvelles aventures anime et manga.